Alors, il y a maintenant, est-ce que c'est de la poésie? Je ne suis pas sûre, quoique Nicole Vianney, qui est metteur en scène, qui a un théâtre à Marseille, qui œuvre à l'espace depuis des années, je pense que vous avez vu ses spectacles, et qui ce soir va nous rappeler l'importance du théâtre dans notre vie. Bon, enfin, non, sur la poésie, je veux juste te dire une chose, c'est que la poésie, pour moi, c'est toujours de l'incompréhensible, même quand ça a l'air compréhensible. Est-ce que tu veux Non, on a envie, je suis fatiguée. La poésie... Oui, je vais parler fort. La poésie, c'est pour moi toujours de l'incompréhensible. C'est des frictions, c'est quelque chose qui se heurte. Vous avez posé la question tout à l'heure de l'urgence. Enfin, pourquoi on parle vite? Enfin, il me semble que c'est né aussi du rapport à l'urgence de dire... alors pour le slam c'est une chose, mais dans le théâtre, on se sert aussi beaucoup des poètes sonores. Les poètes sonores, c'est des gens qui font un peu comme le slam, sauf que... Enfin, oui, ils le font. Non, il n'y a même pas sauf que, c'est presque pareil. Il y a de la profération, ça sort du ventre, il y a de l'urgence, il y a du choc, il y a du... Comment on rencontre un mot et qu'est-ce qu'on en fait de ce mot, comment on le malaxe au titre. Alors, il y a des grands poètes comme Tarkos, bon, j'ai essayé de faire quelques lectures ici déjà. C'est des gens qui ont marqué profondément, en tout cas, le monde de la poésie, parce qu'ils ont fait pareil que le slam, c'est-à-dire qu'ils ont essayé aussi de mettre à la portée de tous la poésie, de déstructurer les choses et de mettre le texte à la portée de tous. Bon. Même si maintenant ils sont un peu récupérés. Le théâtre. Alors le théâtre là-dedans, ben, tout est théâtre, tout est poétique, tout est poétique et politique, moi j'ai l'habitude de dire. Et dans le théâtre, on se sert aussi bien de la poésie que de la politique. Par exemple, vous mettez deux personnes l'une à côté de l'autre, si elles ont quelque chose, enfin, ça ne vous saute pas forcément aux yeux d'un coup, si vous venez au spectacle, vous essaierez de le voir, mais ces deux personnes à côté de l'autre, d'un coup, ça fait une... Enfin, on peut le faire, tiens, juste ça. Mets-toi, tu veux bien, Dominique? C'est tout simple, hein. Est-ce que tu veux bien, Jean-Jacques, devant Claude? Bien la lumière, elle n'est pas politique. Tu te tais, tu regardes, tu te mets à côté de lui. Et tu te mets juste à côté de lui, et toi tu le prends gentiment dans tes bras. Est-ce que cette image est poétique? Oui. Voilà, c'est tout. Ça suffit. Enfin, je veux dire, des choses comme ça, c'est comment on met les corps les uns à côté des autres, qu'est-ce qu'on en fait, comment vous le vivez, ça. Qu'est-ce que ça vous fait et comment on travaille ça face à un public aussi. C'est toutes ces images-là avec lesquelles on travaille au théâtre. Alors évidemment, ça peut être poétique, ça peut faire rire, mais ça peut être aussi, voilà, ça peut aussi nous faire pleurer. C'est ça la poésie. Merci. Le théâtre contemporain, il est né depuis Beckett. On va le dire un peu comme ça, vaguement vite. Enfin, si je vais vite, hein, autour de Beckett c'est un Anglais donc, qui a écrit des textes en essayant de sortir de la linéarité, en essayant de travailler aussi sur la pauvreté. C'est très important, c'est-à-dire que c'est le premier qui a mis au centre des clochards, des gens qui, enfin l'intendant Godot, ils attendaient quoi, Godot. Voilà, c'est le premier qui a parlé de ça, qui a parlé de la métaphysique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, et comment il a déstructuré aussi le langage avec des phrases qui n'étaient pas forcément parties sur il n'y avait pas forcément des histoires avec un début et une fin. Alors depuis Beckett, effectivement, on est un peu, là en ce moment, enfin, depuis quelques temps déjà, depuis 2-3 ans, je dirais qu'on est un peu dans le marasme au niveau des auteurs contemporains. Parce que les auteurs contemporains s'intéressent beaucoup à la laideur, précisément. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit à table, je sais plus, les gens ici sont sensibles à l'art parce qu'ils écoutent, ils vibrent quand il y a de la musique, comme par exemple, tout à l'heure, enfin, tout le travail que fait Hélène depuis des années, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'ici, moi, j'ai souvent l'impression, vous êtes sensible à la beauté, mais la laideur, c'est aussi important que la beauté.
Et que dans le théâtre, on parle plus, malheureusement, mais enfin c'est comme ça, on parle aussi beaucoup plus de ce qui ne va pas dans la société. Et forcément ici, les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ce qui ne va pas dans la société. On a plus envie d'être dans des choses qui vont bien. Sauf que les auteurs contemporains avec lesquels je travaille, moi, ils parlent beaucoup plus de ce qui ne va pas. Voilà. Et ils essayent de déranger le public pour parler de ce qui ne va pas, précisément. Et d'aller nous faire chercher les choses pas forcément positives, mais c'est pas pour nous enfoncer dans notre truc, c'est plus pour qu'on réagisse à ça. Voilà. Moi, je me souviens d'une première image de théâtre contemporain, j'étais très jeune. Je m'en souviens très bien parce que ça m'avait marqué, ça me revient là. C'était à Avignon, il y avait une femme qui... C'était un spectacle, donc, et c'était déjà au milieu du public. Et il y avait une femme qui mourait, enfin, qui jouait, qu'elle mourait devant nous. Et on se faisait engueuler par le metteur en scène parce qu'on ne réagissait pas. Et qui nous disait, mais enfin, vous ne réagissez pas, elle est en train de mourir, quoi. Et je me souviens vraiment de l'impression, j'avais, je sais pas, 14 ans, et de cette impression de me dire, mais c'est vrai, on ne réagit pas, quoi, on est là, passif. Alors, aussi, le théâtre contemporain, il vient aussi d'un autre monsieur très important, qui s'appelle Brecht, qui a une mauvaise réputation, parce que c'est un théâtre politique trop fermé, paraît-il, mais c'est quand même quelqu'un qui a donné ce que c'était la distance, le rapport à la distance. Et le rapport à la distance, il permet pour un acteur de jouer, moi ce que je leur dis toujours à mes acteurs, vous jouez le texte, mais vous jouez aussi le point de vue sur le texte. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez du texte? Et ça permet au public de ne pas être uniquement collé à l'identification, d'avoir une pensée sur ce qui peut se passer aussi. Voilà, c'est les deux choses importantes, plus de linéarité, les choses sont coupées, et en même temps on met une distance qui permet d'avoir un point de vue et une pensée sur ce qu'on voit. C'est les deux choses qui caractérisent le théâtre contemporain. Mais le théâtre contemporain, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. La plupart du temps, quand les gens viennent ici voir des spectacles, une fois qu'ils ont fait l'effort, ils sont quand même assez contents du résultat et émus surtout. C'est-à-dire que ça parle de l'émotion, évidemment que ça parle de l'émotion. Et puis franchement, en 4 jours, on n'a pas le temps de parler d'autre chose que de l'émotion.